Il est 10 heures, l'heure du flash. Bonjour à tous. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a présenté hier à New York, aux Nations Unies, les propositions de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'opération de maintien de la paix. Ahmed Bakayoko propose 3 conditions essentielles pour la réussite de la mission, notamment la prévention, la clarté du mandat et les moyens appropriés qui devraient garantir une meilleure protection des civils. Des pays membres de l'UEMOA se sont dotés d'organismes en charge de l'énergie dont la mission est de collecter, traiter et diffuser les données énergétiques. Mais dans la réalité, de nombreuses insuffisances sont constatées dans la collecte de ces données indispensables pour conduire les politiques énergétiques de ces pays. Pour résorber cette situation, les pays de l'UEMOA ont décidé de mutualiser leurs efforts en se dotant d'un système d'information dans les 8 États membres. Nous y reviendrons donc à 13 h. En santé, il existe désormais un nouveau logiciel qui va servir à collecter des données sur le VIH-Sida en vue de mieux orienter les traitements. Le logiciel a été présenté aux acteurs par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les détails avec Ami Sissoko. Un nouveau logiciel pour collecter des informations en temps réel dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Dénommée Situation Room, cette plateforme aide à la prise de décision en vue d'accélérer la lutte contre le VIH-Sida. C'est un logiciel qui nous permet d'avoir une visibilité sur l'action sanitaire donc à partir des établissements sanitaires, des districts ou des régions sanitaires. Donc nous prenons donc les données qui sont transmises par toutes ces structures-là et nous présentons ça sous une forme visuelle pour que le décideur, ceux qui n'ont pas l'habitude de se familiariser aux données de santé, puissent avoir une idée de l'efficacité de tous les programmes qui sont mis en œuvre par le ministère de la Santé. La Situation Room est une première en Afrique de l'Ouest et du Centre selon l'ONU-SIDA, une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec l'appui technique et financier de l'ONU-SIDA. Ça va nous permettre d'améliorer les prestations de services. On peut investir des millions de dollars sans avoir l'impact. Parce que pour avoir l'impact, il faut arriver à au moins situer où se trouvent les déficits. Aller vers l'équité sera possible, on aura une plus grande justice sociale parce qu'on a un système d'information en temps réel. Cet outil permet donc d'obtenir les données sur la gestion logistique, les données de routine des centres de santé et les données d'estimation du spectrum. Nous pourrons ainsi connaître la disponibilité des ARV, mais également toute la population sous traitement. C'est vraiment de pouvoir apprécier et vérifier l'efficacité de notre politique vers l'atteinte des 3x90. La Situation Room est aussi utilisée dans la collecte des données du paludisme et du cancer du col de l'utérus. Elle existe déjà dans certains pays de l'Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda et la Zambie. Au Mali, des Assyriens ont attaqué hier Bandiagara, une localité du centre du pays récemment visitée par le Premier ministre lors de son périple à l'intérieur du pays avant d'être repoussée. L'attaque au cours de laquelle au moins 2 personnes ont été tuées. L'attaque a été officiellement qualifiée de terroriste. En Centrafrique, un groupe armé prêt à se battre contre l'ONU. Le principal groupe armé du quartier musulman de Bangui a affirmé hier être prêt à se battre contre la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, qui a menacé de désarmer ces groupes. Au Venezuela, selon un dernier bilan fourni par le parquet, 68 personnes sont mortes dans l'incendie du commissariat principal de Valence, dans le nord du pays. Le drame serait survenu suite à la mutinerie d'une dizaine de détenus, selon une ONG. Pour terminer, l'armée syrienne s'apprête à lancer une grande opération contre Douma, dernière ville tenue par les insurgés dans l'enclave de la Ghouta orientale. L'ultimatum que l'armée avait fixé au groupe rebelle a expiré hier soir. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.